Avant cela, je vais prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour le fait que, comme l'étudiant l'a dit dans la vidéo de tout à l'heure, ta révélation passe d'abord par ta révélation écrite, la Bible. Merci pour ce livre fabuleux que tu nous as laissé. Merci parce que c'est pas un livre... C'est un livre qui est à la fois simple et compréhensible pour des enfants et à la fois suffisamment complexe et exigeant pour que des personnes très sages et très intellectuelles puissent passer toute leur vie à l'étudier et en être toujours plus émerveillées. Alors, nous sommes pas tous des enfants ici et sans doute pas beaucoup non plus à être des gens très sages et très érudits, mais merci Seigneur pour la grâce que nous pouvons avoir de méditer encore maintenant ta parole. Merci parce qu'elle nous révèle qui tu es, et elle nous révèle qui nous sommes aussi, et elle nous révèle ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Et je te prie de nous aider à comprendre le texte qu'on va étudier maintenant, et qui puisse impacter notre vie pour les semaines et les mois à venir. Au nom du Christ Jésus. Amen. Alors, la référence c'est affiché là. Ce matin, on va parler d'espérance. Alors, il y avait des chants qui ont été choisis tout à l'heure qui allaient bien avec le thème, qui parlaient de l'espérance. C'est vrai que dans la période actuelle, on a besoin d'espérance. Alors, on a besoin d'espérance tout le temps, mais bon, quand il y a des nouvelles complexes dans le monde, où on a parlé tout à l'heure du frère Samuel, il y a besoin d'espérance. Quand on est dans le deuil, il y a besoin d'espérance quand... on est dans l'incertitude, on a besoin d'espérance quand il y a une inflation très élevée dans notre pays, on a besoin d'espérance quand il y a des guerres et des bruits de guerre. On a besoin de nous rappeler, du coup, ce que c'est l'espérance chrétienne. Et l'espérance, c'est quoi ? Il y a quelques années, j'avais entendu quelqu'un dire que l'espérance, c'est comme la foi, mais tournée vers l'avenir. J'aime bien cette définition. La foi tournée vers l'avenir. Il y a d'autres définitions de ce que c'est l'espérance, mais celle-là me parle particulièrement. L'espérance, c'est plus que l'espoir. C'est une certitude. L'espoir, on espère que. L'espérance, c'est une certitude concernant l'avenir. La foi dans les promesses de Dieu concernant l'avenir. Quelle est votre espérance ? Si je vous pose la question, vous répondez comment ? Et là, c'est une vraie question, hein, donc c'est pas une question rhétorique. Une encre pour ton âme. D'autres idées ? Jésus revient bientôt, effectivement. Ça fait partie de notre espérance et c'en est un élément essentiel. Croire en Dieu. Pardon ? Croire en Dieu. Croire en Dieu, ça donne de l'espérance, effectivement. C'est vrai que je me suis demandé ce que... Ah, il marche, il est allumé. Je me suis demandé ce que mon ami Google avait à dire sur la question. Et donc j'ai tapé, comme vous voyez, quelle est votre espérance ? Point d'interrogation. La totalité des réponses de la première page, c'était sur l'espérance de vie. Donc pour les algorithmes de Google, l'espérance des êtres humains, c'est de vivre le plus longtemps possible. Je ne connais pas beaucoup de personnes de plus que de 90 ans qui seraient d'accord avec cette idée. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Il y en a quelques-uns, hein, mais la quasi-totalité de ceux que je connais dans mon entourage, il y en a un certain nombre, bon, ils n'ont pas pour objectif d'aller plus loin que ça. Et ils se posent souvent la question de pourquoi le Seigneur ne m'a pas encore repris. Heureusement, ça, ce que répond Google, c'est pas l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, c'est plutôt ceci. Alors je vais zoomer. Ça, c'est un panneau d'affichage que j'ai vu l'autre jour en me promenant à côté de chez moi, à côté du parc de Sceaux, si vous connaissez le parc de Sceaux. Voilà. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, vous voyez les affiches pour la lutte contre la réforme des retraites et ainsi de suite. Et puis dessus, une belle parole qui remet un peu toutes les pendules à l'heure. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voilà, c'est plutôt ça, je pense, l'espérance chrétienne. Alors, je
vous lire un texte maintenant, et puis pour l'instant vous allez simplement écouter. C'est tiré de l'Évangile selon Nicolas. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, alors sur 2 collégiens qui seront en classe, l'un sera pris, l'autre laissé. Sur 2 lycéennes qui seront à la cantine, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si l'élève savait quel jour le professeur allait faire une interrogation surprise, il apprendrait ses cours chaque soir et ne se laisserait pas surprendre. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc l'étudiant fidèle et travailleur que ses camarades ont élu délégué de classe pour les aider et les soutenir ? Heureux l'étudiant que ses camarades trouveront occupé à les défendre. Je vous le dis en vérité, ils l'éliront au conseil d'administration de l'université. Mais si ce mauvais étudiant dit en son cœur « Je suis le chef de ma classe, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux », s'il se met à dire du mal de ses camarades, à être complètement ivre à toutes les soirées étudiantes, s'il ne vient plus en classe et triche à tous ses examens, les responsables de l'université lui tomberont dessus le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ils le convoqueront en conseil de discipline et lui feront partager le sort des fraudeurs. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 étudiants qui ont pris leur stylo-plume pour aller passer un concours. 5 d'entre eux étaient fous et 5 étaient sages. Ceux qui étaient fous ne prirent pas de cartouche d'encre avec eux en emportant leur stylo, tandis que les sages prirent avec leur stylo une cartouche de rechange. Comme l'épreuve tardait à commencer, tous sortirent pour prendre un café. Une demi-heure plus tard, on cria « L'épreuve va bientôt commencer! Veuillez retourner dans votre salle !» Alors ces étudiants revinrent dans la salle, sortirent leurs affaires de leur sac et commencèrent à écrire leurs noms et prénoms sur leurs copies. Les fous dirent aux sages « Donnez-nous de votre encre, car nos stylos ne fonctionnent plus. » Mais les sages répondirent « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'épreuve commença. Ceux qui étaient prêts reçurent le sujet, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres étudiants vinrent et dirent « Surveillant, surveillant, ouvre-nous !» Mais il répondit « Les sujets ont été distribués. Réinscrivez-vous l'année prochaine. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors je vous rassure, ce n'est pas sur ce texte que nous allons méditer ce matin, c'était juste pour vous aider, nous aider à mieux entrer dans le texte biblique que l'on va méditer. Un peu sur le... Alors c'est un texte où il y a déjà pas mal d'illustrations et de paraboles, mais voilà, j'ai réactualisé ces paraboles d'une certaine manière, un peu comme Jésus faisait à son époque, avec des illustrations adaptées au contexte de vie de ces divers auditeurs. Et maintenant, on va lire vraiment l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Matthieu 24, à partir du verset 36. Et on lira jusqu'au chapitre 25, verset 13. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur, qu'il se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir »,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Donc un beau texte dont l'objectif est de nous encourager à persévérer dans la foi et à mettre notre espérance en Christ. Et dans ce texte, il y a quelques phrases d'enseignement assez directes et pas trop difficiles à comprendre. Et puis, plein d'illustrations, plein d'exemples, des paraboles pour appuyer cet enseignement. Jésus voulait que ce qu'il enseignait là soit parfaitement compris par ses auditeurs. Et il voulait qu'ils comprennent que Jésus va revenir, c'est notre espérance, que cette espérance a plusieurs facettes et que nous devons nous préparer à ce retour. Jésus va revenir, c'est notre espérance. Alors si on va un petit peu avant le texte qu'on vient de lire, dans le début du chapitre 24, Jésus a annoncé des choses qui allaient se passer dans l'avenir. Des choses assez terrifiantes, comme la destruction du temple de Jérusalem, le lieu qui était à l'époque le plus important de la foi juive. Et au verset 3 du chapitre 24, les disciples avaient posé la question « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Et avant de répondre à la question, Jésus avait fait tout un long discours pour expliquer que la destruction du temple de Jérusalem ne serait qu'un élément parmi d'autres, qu'en plus il y aurait des faux messies qui apparaîtraient au fil du temps, donc des personnes qui disent « je suis envoyé de Dieu » mais qui ne le sont pas. Et il a même annoncé la fin du monde. Et juste avant la question des disciples, juste après la question des disciples, sa première phrase dans le verset 4, c'était « Faites bien attention que personne ne vous égare. » Faites bien attention que personne ne vous égare. Et 32 versets plus loin, il a enfin répondu à la question du départ sur quand cela arriverait. Verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » C'est très clair, hein ? Les disciples, ils devaient être très heureux de cette réponse, hein. Ils devaient être un peu déçus. Une phrase assez décevante pour les disciples. Eux, ils voulaient une réponse concrète et précise. Personne ne le sait, même pas moi. Ah, d'accord. C'est une phrase aussi qui, pour nous, est assez surprenante aujourd'hui. Parce que Jésus était en train de dire qu'il y a quelque chose qu'il ne savait pas lui-même. Alors, est-ce que c'était une limitation liée au fait que sur Terre, il était comme un être humain ? Il était un être humain. Ou est-ce qu'aujourd'hui encore, le Fils ne sait pas quand il reviendra ? Aucune idée. Est-ce que le fait de ne pas connaître ni le jour ni l'heure de son retour, ça fait partie de la soumission du Fils au Père au sein de la Trinité ? On ne sait pas, et le texte ne permet pas de le dire, et ce n'était pas un objectif de Jésus, qu'on se prenne la tête et qu'on réfléchisse trop longtemps sur ce sujet. C'est forcément une question qu'on se pose quand on voit ça, mais voilà, il n'y a pas d'élément pour aller plus loin, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Mais ce qu'il voulait qu'on retienne, c'est que toutes choses sont entre les mains de Dieu, et que ce qu'il a annoncé dans le chapitre 24 va arriver. La destruction du temple de Jérusalem, ça a eu lieu effectivement environ 40 ans plus tard, en l'an 70. Mais ce qui va aussi arriver, c'est qu'un jour, Jésus reviendra, et ce sera la fin du monde.
Et nous ne savons pas quand ça arrivera. Jésus insiste beaucoup là-dessus. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, verset 36. Verset 42, « Vous ignorez à quel moment votre Seigneur reviendra. » Verset 44, « Le Fils de l'homme, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Verset 13 du chapitre 25, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » C'est très clair. Pas la peine de perdre notre temps à imaginer quand Jésus reviendra. Pas la peine de perdre notre temps à chercher à discerner les signes des temps pour trouver une date. Si quelqu'un vous dit « Je sais quand Jésus reviendra », ne l'écoutez pas. Ça vous arrive peut-être pas tous les jours, mais il y a quelques semaines, dans l'église où je vais, on a reçu un email d'une personne extérieure à l'église qui envoie des mails un peu à toutes les églises évangéliques de France, je pense, pour dire j'ai calculé et Jésus va revenir à telle date. Bon, il y a 7-8 ans, il y avait encore un gars comme ça, et qui a écrit plein de livres, et qui a attiré à lui des milliers de personnes en France, qui étaient convaincus qu'il avait raison, et puis Jésus n'est pas revenu à la date qu'il avait dit. Et en général, quand ça arrive, ces personnes-là arrivent toujours à retomber sur leurs pieds en disant « Ah, le Seigneur a fait grâce !» Et il nous donne encore du temps. Oui, ce sont des arnaqueurs et rien d'autre. Souvent, ils se trompent eux-mêmes. Parfois, c'est juste de la manipulation. Mais parfois, ils se trompent honnêtement. Et c'est presque encore plus triste. Mais voilà, si quelqu'un vous dit « Je sais quand Jésus revient », soit ne l'écoutez pas, soit allumez très 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 fort votre esprit critique et dénoncez ses erreurs. De toute façon, depuis presque 2000 ans que Jésus est remonté au ciel, les chrétiens sont presque toujours convaincus, et c'est presque une constante au fil des âges, que la fin des temps arrivera dans leur génération, ou éventuellement dans celle d'après. En réalité, Jésus reviendra dans 5 minutes, ou dans 5000 ans. C'est pas la date qui est importante, et de toute façon, on ne peut pas la connaître. Ce qui est important, c'est de garder toujours en tête qu'un jour, Jésus reviendra, et le monde prendra fin. C'est un événement tout aussi certain que le fait qu'un jour, si un lycéen veut obtenir son baccalauréat, il va falloir qu'il passe des examens. Si un lycéen veut obtenir son bac, il faudra qu'il passe des examens. Une fois qu'il aura passé ses épreuves écrites et ses épreuves orales, alors il me semble qu'il n'en reste plus beaucoup dans la nouvelle version du bac, mais il me semble qu'il y en a quand même encore quelques-unes. Je suis plus sûr à 100%, mais voilà. Je ne pense pas trop me tromper. Mais voilà, s'il réussit, il aura son diplôme, et ce sera une forme de libération, ce sera la joie. Mais pour y arriver, il faudra travailler, passer l'examen, et ça peut être compliqué. Une source d'anxiété et de stress. Le retour de Jésus, c'est aussi à la fois une source d'espérance joyeuse et une perspective un peu compliquée. Nous savons qu'à la fin des temps, si nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ et que nous avons persévéré jusqu'à la fin de notre vie, ou jusqu'au retour de Christ, si il arrive pendant notre vie, eh bien, nous passerons l'éternité avec Dieu, dans la joie et la paix, sans souffrance, ni péché, ni mal. Et ça, c'est une perspective qui est trop géniale, hyper enthousiasmante. Mais d'ici là, il faut persévérer. La vie n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, Jésus avait annoncé à ses disciples des destructions et des persécutions. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Et le fait que ce soit comme ça, en réalité, c'est très rassurant. Très rassurant pour nous. Dieu maîtrise tout. Il maîtrise les temps, il maîtrise le moment. Et c'est très rassurant pour nous, en particulier pour des personnes qui auraient des problèmes d'anxiété, comme moi par exemple. Personnellement, l'espérance de l'éternité avec Dieu, la certitude que Dieu maîtrise tout, qu'il est souverain sur l'histoire du monde et souverain dans ma vie, c'est l'une de mes plus grandes sources de réconfort, personnellement. Quand je suis frustré par une situation, quand j'ai envie de quelque chose que je ne peux pas avoir, quand je suis malade, ou quand je vois certains des problèmes du monde pour lesquels personne n'a de solution, l'espérance du retour de Christ et de l'éternité, c'est ce qui me calme et m'aide à avancer. Ça m'aide à persévérer quand les choses deviennent compliquées. Me dire qu'un jour, tout cela sera fini. Et que par le fait que j'ai donné ma vie à Christ, eh bien, ce sera vraiment terminé
pour que ce soit quelque chose de bien meilleur. Jésus va revenir, c'est notre espérance. Mais c'est une espérance qui a plusieurs facettes, plusieurs aspects. En tant que chrétiens, nous avons l'espérance du salut en Jésus-Christ. C'est l'espérance que nous serons sauvés. Oui, mais toute l'humanité ne sera pas sauvée. Certains passeront l'éternité sans Dieu. Si on passe toute notre vie sans faire le choix de suivre Christ et sans Christ, c'est pas logique de ensuite passer l'éternité avec Christ. Si on y pense juste comme ça, en fait, il n'y aura pas de joie à être l'éternité avec quelqu'un que sur Terre on n'a pas voulu suivre. Alors que l'inverse, au contraire, est une perspective très, très exaltante. Mais cette idée que certains passeront l'éternité sans Dieu, c'est une réalité incontournable dans le Nouveau Testament. Par rapport au salut, il n'y a que 2 catégories de personnes. Versets 40 et 41. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et l'histoire de Noé, auquel Jésus fait référence dans les versets 37 à 39, ça va dans le même sens. Dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, dans les chapitres 6 à 9, on lit que Noé et sa famille, ils ont fait confiance à Dieu et ils ont échappé au déluge, à la destruction massive de toute l'humanité, ou à minima de toutes les personnes qui étaient autour, mais de tous les animaux, de tout ce qu'il y avait. En gros, une inondation massive. Eux, ils ont échappé à ça, mais les autres, verset 39, ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Jésus reviendra de manière soudaine, et à ce moment-là, il sera trop tard pour changer d'avis. Aujourd'hui, tout le monde peut encore faire le choix de suivre Jésus et d'être sauvé. Mais quand viendra le jugement dernier, il sera trop tard pour prendre une décision. Du coup, si nous sommes chrétiens, ça nous encourage à rester accrochés à Jésus-Christ. Et ça nous encourage aussi à parler de Jésus autour de nous, à évangéliser, pour que les personnes qui nous entourent ne se retrouvent pas à vivre la même chose que les gens qui vivaient à l'époque de Noé. Et c'est aussi l'un des objectifs principaux de toute église évangélique et de tout chrétien, faire connaître le salut en Jésus-Christ autour de nous. Créer un cadre où toutes sortes de personnes pourront venir découvrir la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, où ils vont apprendre ce que Dieu leur demande de faire pour échapper à sa juste colère contre le péché. Ça, c'est un des objectifs de toute église locale. Faire découvrir notre espérance, une espérance qui dépasse tout ce que le monde peut nous proposer. Nous voulons qu'un maximum de personnes autour de nous soient pris et non pas laissés quand la fin des temps arrivera. Nous voulons qu'un maximum de personnes autour de nous acceptent de bénéficier de l'opération de sauvetage que Dieu a mise en place pour l'humanité et qu'ils puissent goûter à la joie de connaître Christ. Nous voulons qu'ils puissent devenir sages aux yeux de Dieu et ne se retrouvent pas comme les 5 jeunes filles de la parabole du chapitre 25, les 5 jeunes filles folles. Alors bien sûr, ce n'est pas vous, si vous êtes chrétien, qui allez sauver vos amis, vos voisins, vos collègues, vos cousins. Donc pas la peine de ressentir de la pression ou du stress par rapport à la mission que Dieu vous confie, que Dieu nous confie. Au contraire, parce qu'en fait c'est Dieu qui gère. C'est lui qui convertit les gens, c'est lui qui agit dans les cœurs des uns et des autres. Nous n'avons pas à manipuler les gens, à quoi que ce soit. Nous avons juste à expliquer ce que nous croyons, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Dieu fait le reste. Et Dieu a fait le choix de nous associer à son œuvre. C'est un privilège très réjouissant. Il nous demande de travailler pour le salut des autres. Mais au final, en réalité, c'est lui qui gère tout. En tous les cas, une chose est très claire dans notre texte, c'est qu'il faut nous préparer pour le retour de Christ. Soyons prêts pour son retour. Le but de Jésus dans ce texte de l'Évangile selon Matthieu, c'est de nous inciter à être vigilants. Le mot y revient plusieurs fois, vigilant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand il a annoncé la fin des temps, son objectif, c'était pas simplement une information pour la culture générale. Le but, c'était que nous nous préparions. Quand dans la Bible, il y a l'avenir qui est annoncé par des prophètes ou par Jésus ou par les apôtres, c'est jamais juste une information comme ça. C'est une information qui invite à l'action et qui invite au changement. Jésus veut que l'espérance de son retour soit une motivation pour nous chaque jour. Pas simplement quand les choses vont mal, quand vous avez des problèmes avec vos collègues,
ou quand vos enfants, ou vos parents, en fonction du quel côté vous êtes, sont difficiles à gérer, et que vous êtes en déprime totale. Le retour de Jésus, c'est une motivation de tous les jours, et en particulier quand les choses vont très bien. Parce que vous pouvez vous dire que si la vie est chouette, eh ben dans l'éternité, ce sera encore mieux. L'espérance chrétienne, c'est pas juste une béquille pour les personnes qui ont des difficultés, ou une béquille pour les faibles, comme certains médias ou certaines personnes veulent l'expriment ou l'expliquent en général. Oui, c'est une béquille, c'est pas juste une béquille, c'est une chaise complète. C'est 4 béquilles d'un coup, pour quand il y a des difficultés, et pour quand nous sommes faibles. Mais c'est aussi une perspective de joie immense pour toutes les personnes, et pour tous les moments où tout va bien. Parce qu'on peut se dire, ah ouais, je vis un truc trop bien là, vous avez des super émotions là, ça se passe trop bien. Et ben dans l'éternité, vous imaginez ça en puissance 1 milliard. Et encore, c'est peut-être léger comme type de puissance. Peu importe les choses que nous vivons, Christ est notre espérance. Christ est notre espérance. Jésus voulait inciter ses disciples à veiller avec espérance, pour reprendre l'image du verset 43. Il est si facile de nous endormir, de surestimer notre foi et de surestimer notre amour pour Dieu, et de finir comme le maître de maison, qui se fait cambrioler pendant la nuit parce qu'il n'a pas été prudent. Jésus veut que nous soyons prêts à tout moment. Restez donc vigilants, verset 42. Vous aussi, tenez-vous prêts, verset 44. Restez donc vigilants, verset 13 du chapitre 25. Dans l'association pour laquelle je travaille, dans la mission pour laquelle je travaille, les groupes bibliques universitaires et lycéens de France, tous les ans, nous avons la joie de voir des étudiants ou des lycéens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui font le choix de le suivre. Et nous espérons que tous nos groupes locaux auront la joie de vivre cela dans l'année qui vient. Et que l'Église de Boulogne aussi aura la joie de vivre cela tous les mois dans les années qui viennent. Amen. Mais tous les ans aussi, dans les GBU, on a la tristesse de voir quelques étudiants qui s'éloignent de Dieu. Des étudiants qui, pour une raison ou une autre, relâchent leur vigilance et se laissent emporter par les tentations ou par les idées de ce monde. Par la grâce de Dieu, nous avons la joie de voir certains revenir à Christ quelques années plus tard. Mais c'est dommage de perdre des années de relation avec Dieu. C'est dommage de faire peut-être aussi de mauvais choix pendant cette période-là, qui ensuite seront compliqués à gérer pour la suite. Donc soyons vigilants pour nous-mêmes, pour ne pas nous mettre dans des situations qui nous amèneraient à nous éloigner de Dieu. Et en plus, à la fin du verset 48, on a l'impression que Jésus a annoncé à l'avance qu'il allait mettre du temps à revenir. Fin du verset 48, dans cette parabole, mon maître, c'était un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à revenir. Dans la parabole, il tarde. On a l'impression qu'en fait, Jésus est en train d'annoncer, oui, c'est pas, je vais pas revenir tout de suite. Parce que dans la parabole des 10 jeunes filles et du mariage, là, au verset 5, pareil, comme le marié tardait. Et dans la parabole qui est encore après, la parabole des serviteurs et des récompenses, sur lesquelles on ne réfléchit pas ce matin, mais qui est juste après, que vous pouvez lire cet après-midi si vous voulez, là encore, il y a cette idée que la personne principale tarde à revenir. Oui, Jésus tarde à revenir, mais c'était prévu comme ça. Et donc, nous ne devons pas devenir blasés. Nous ne devons pas laisser notre foi et notre espérance se relâcher. Jésus veut que notre attente de son retour soit une attente active et non pas une attente passive. Si quelqu'un doit passer un examen, je prends beaucoup d'exemples dans les lycéens et les collégiens et les étudiants, c'est l'univers dans lequel je vis, si quelqu'un doit passer un examen et qu'il ou elle attend la date de l'examen de manière passive, en passant tout son temps à regarder la télévision ou à scroller sur TikTok ou à sortir avec ses amis, eh ben, ça n'aura pas les mêmes conséquences que s'il avait attendu la date de l'examen de manière active en révisant ses cours. Le fait que Jésus tarde à revenir, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire, comme le mauvais serviteur du verset 48. Au contraire, c'est une opportunité en or pour grandir avec Dieu, pour nous préparer au retour du marié, pour reprendre l'image de la dernière parabole qu'on a vue, et une image qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le livre de l'Apocalypse. Le fait que Jésus tarde à revenir, c'est une occasion en or pour continuer à investir du temps dans notre relation avec Dieu, pour
investir du temps dans la lecture de la parole de Dieu et la prière, chaque jour. Ou peut-être même chaque heure de chaque jour. Soyons ambitieux. Le fait que Jésus tarde à revenir, c'est une occasion en or pour continuer à investir du temps à essayer de mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer. Et pour nous aider dans cela, la prière et la méditation de la parole sont les outils premiers et principaux, mais les prédications du dimanche matin, les études bibliques du mercredi soir, ou les bons livres chrétiens que vous pouvez lire, ça devrait vous aider à avancer, à mieux connaître Dieu, pour mieux l'aimer. Parce que dans la Bible, on ne cherche pas à connaître Dieu pour connaître Dieu. L'objectif, c'est aimer Dieu et aimer nos prochains. Le fait que Jésus tarde à revenir, c'est une occasion en or pour continuer à investir du temps dans le témoignage autour de nous et dans l'amour de nos prochains, justement. Hier, j'ai lu un commentaire sur ce texte qui disait « Il est préférable que nous ne sachions pas le moment du retour de Christ. Si nous le connaissions, nous serions tentés de nous relâcher dans notre travail pour lui. Pire encore, nous pourrions décider de continuer à pécher et de nous convertir juste avant la fin. Le ciel n'est pas notre seul objectif. Nous avons à faire ici-bas. Poursuivons l'œuvre de Dieu sur la terre jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de notre Sauveur. » Notre objectif, ce n'est pas simplement la vie éternelle avec Dieu. Notre vie présente sur cette terre a de la valeur aux yeux de Dieu. Sinon, il ne nous aurait pas créés, il ne nous aurait pas mis ici. Et c'est ce que nous faisons, en plus, c'est ce que nous faisons et ce que nous décidons sur cette terre qui détermine de toute manière notre destinée éternelle. Ce que vous ferez la semaine prochaine, à la maison, ou à votre travail, ou au collège, ou au lycée, ou à la fac, ou dans votre école, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Vivons avec espérance, comme si Jésus allait revenir aujourd'hui, dans 5 minutes. Bon, je dis qu'il allait revenir dans 5 minutes, mais tout à l'heure, hein, vous avez vu, il est parvenu. Mais peut-être dans 5 minutes, on ne sait jamais. Veillons avec espérance, parce que quand Jésus reviendra, ce sera la joie. Et si jamais, dans l'Assemblée aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Christ, eh bien, bon, j'imagine que ce que je viens de dire est assez clair et assez direct, et je vous encourage à méditer encore sur ces textes-là, et puis à réfléchir au tenant et aboutissant du fait de donner votre vie à Jésus. C'est la meilleure décision à prendre dans une vie humaine. Je le dis avec conviction, puisque c'est la décision que j'ai prise il y a 31 ans, un truc comme ça. Donc ce texte-là, c'est un texte qui est assez direct. Il est assez rythmé, beaucoup d'images, on parcourt plein d'illustrations, plein d'images. Et c'est vrai que quand on le lit ou quand on l'écoute, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à réagir. On se dit qu'on a envie d'être prêt pour quand Jésus reviendra. Parce qu'il ne donne pas juste une image, il en donne tellement qu'à force ça fait une accumulation, et on est pris un peu par les émotions qu'il essaye l'émotion d'urgence et d'appel à la vigilance qu'il essaie de nous communiquer. On se dit qu'on a envie d'être vigilant. Être vigilant, c'est être conscient que la fin peut arriver demain. Alors, pour certaines personnes, être conscient que la fin peut arriver demain, ça va les paralyser. Mais en tant que chrétiens, être conscient que la fin peut arriver demain, nous voulons vivre cela avec espérance. Ça nous pousse à agir, à faire le bien que Dieu nous donne de faire, et à être des témoins joyeux de Christ autour de nous. Un disciple doit toujours être vigilant. Comme je disais dans un commentaire sur ce texte, un disciple doit être toujours prêt. Et nous savons que Dieu est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du monde. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour ce texte qui nous remet un certain nombre de priorités en place. Merci Seigneur pour le retour de Christ qui est une espérance joyeuse. Merci pour la fin du monde aussi qui est une espérance d'une certaine manière joyeuse aussi parce que ce sera la fin du mal, la fin du péché, la fin de la souffrance. Et Seigneur, je te prie de nous aider à attendre avec impatience le retour de Christ, ce jour glorieux où nous serons avec toi, libres de tout ce qui nous enchaîne sur cette terre. Aide-nous Seigneur à veiller avec espérance
Aide-nous à témoigner avec espérance et joie aussi autour de nous, pour que beaucoup puissent parvenir à la connaissance du salut. Nous te prions cela au nom du Christ Jésus. Amen.